Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture ou peut-être le premier sur lequel vous cliquez. Je suis hyper excitée. Évidemment vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre de la vidéo, bref etc. Moi je dis bref etc. Mais c'est évidemment Un feu dans la chair de Jennifer L. Armentrout. Donc pour plus de précision, c'est le tome 3 donc de la saga sur Nyktos et Serra. Évidemment, je vais le dire de suite, cette vidéo contiendra énormément de spoils. Donc si vous n'avez pas lu ce livre, que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter cette vidéo pour votre sécurité, pour votre bien-être tout simplement. Profitez de ce tome, revenez après si l'envie, bon, si vous en ressentez l'envie, si l'envie se fait ressentir. Je suis descendue d'un étage puisque je ne m'attaque pas pour rien à ce nouveau tome. C'est tout simplement parce que j'en ai un de plus du coup dans ma palle. Du coup je me permets d'en lire, enfin de lire le précédent vu que à l'heure où je tourne on est le 26 décembre donc Noël est passé et j'ai reçu ce nouveau tome. Du coup je me dis que je peux lire le précédent. Le tome là sur Nyktos et Serra. J'ai lu les 40 premières pages hier soir mais genre j'ai pas filmé parce que j'étais un peu crevée. C'est le bordel dans ma chambre parce que je venais de revenir de Noël et toute la famille machin. Et pour l'instant je kiffe plutôt vraiment, enfin je kiffe à un point où c'est même pas possible de kiffer. J'étais trop contente mais juste je sais pas trop ce qui va se passer ensuite parce que je me suis arrêtée au moment où Colis il a mis au cachot Nyktos et j'ai pas envie qu'il y reste en fait. Nyktos c'est mon bébé. Déjà le jaspal, oh mon dieu. Ah, regardez comment il est beau. Il sent bon. Ah ça sent de Saxus. Ils ont une odeur les livres de Saxus. J'entends sur une image. Alors je sais pas ce que c'est mais je pense que c'est un Vorace. Il y a un dessin de Poppy. Ah, elle est trop belle. On dirait vraiment une folle. Je connais pas trop Sosoria hein. Mais pour moi on dirait Poppy sans ses cicatrices. Hein. Vraiment. What? Regardez ce qu'elle a trouvé. Je suis contente comme ça, je vais pouvoir regarder à l'intérieur avant de l'acheter. J'ai lu 20 pages de plus. Colis, j'ai juste envie de... Là, dans ce qui s'est passé, je suis à la page 60 quelque chose. Et en gros, avec la manipulation mentale et tout, il a fait en sorte que Serra ne puisse plus bouger et tout. Et il l'a touché et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai très peur qu'il... En fait, j'ai trop peur qu'il lui arrive du mal. Ça m'énerve. J'en ai marre. Je suis désolée du dérangement, mais il faut que nous parlions, vous et moi. Je suis à la page exactement 154. Qu'est-ce que j'apprends pas une dinguerie? Poppy, c'est Sotoria. Poppy, c'est Sotoria. Bon, j'avais des doutes parce que je me suis fait un peu spoiler, mais j'avais des doutes, j'étais pas sûre. Je connais pas trop Sotoria, hein, mais pour moi, on dirait Poppy sans cicatrices. Vraiment. What? Poppy, c'est Sotoria. Je m'explique. En gros, on a une discussion entre Athès et Serra, où Athès dit à Serra qui sait que elle est pas Sotoria, enfin elle est Serra mais elle a l'âme de Sotoria mais un peu enfouie dans son corps, mais elle est pas Sotoria parce que Serra ne ressemble pas à Sotoria, Sotoria donc qui est rousse, tache de rousseur, yeux verts. Qu'est-ce qui nous apprend Athès? Que Sotoria en langage ancien ça veut dire coquelicot. Bah voilà. Théorie terminée, théorie réglée, voilà, c'est tout.
J'arrive pas à y croire. En fait, je m'en doutais, mais en fait, je suis contente parce que j'ai appris une dinguerie. Et le pouvoir de cette saga sur moi, sur mon humeur, sur ma joie en fait, c'est énorme. Cette saga est juste incroyable. Autant il y a des livres, je regrette d'avoir mis mon argent dedans. Autant j'ai acheté les 8 tomes, autant je ne le regrette pas du tout. Et j'espère que ça va continuer comme ça, hein. C'est bizarre, là on a Hades qui du coup s'adresse à l'âme de Sotoria en face de Serra. Il dit à Sotoria que cette fois il la sauverait et avant il a parlé que Colis lui avait pris des êtres chers. Est-ce qu'il a pas un passif avec Sotoria? Nocé, nocé. Il est 16h30. À 17h30, je dois être prête pour aller au cinéma. Donc j'ai 1 heure top chrono pour ranger un peu tout ça. Tout le bordel, ça va, il n'y en a pas trop. Et ensuite, j'ai réfléchi et j'ai très envie de vider ça pour mettre mes livres de ma bibliothèque qui sont là et de changer les meubles. Et qu'à la fin, ma chambre soit à peu près clean. Est-ce ambitieux? Peut-être. C'est horrible, je vous l'accorde. J'ai enlevé mes affaires de KT et tout qui étaient en train, genre je l'ai pas vu mais en fait elles étaient clairement en train de pourrir. Elles étaient en train de souffrir. Du coup j'ai enlevé toutes mes affaires de KT et c'est dégueu. Du coup j'ai pris du matériel. Vraiment ce vlog n'a aucun sens. À la base j'étais censée lire. Il est 9 du matin, je fais pas mes devoirs, je lis. Et alors, là je suis en train de lire le moment où Serra elle demande à Colis de libérer Nyktos. Je l'aime tellement Serra là, elle a le dessus sur la situation et tout. Elle est 10 fois plus intelligente que Colis, vraiment. Est-ce que c'est une surprise? Non. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est le truc en mode de Nyktos, il a retiré sa cardia donc il peut pas aimer Serra, enfin, il peut pas être amoureux d'elle. Et du coup, Serra, elle le dit clairement qu'elle est amoureuse de Nyktos, qu'elle l'aime, patati patata. Elle dit oui, Nyktos il m'aime pas, il est pas amoureux de moi. Et du coup, elle est un peu triste. Le mec est prêt à tout pour te protéger et en plus, il éprouve du désir pour toi. Peut-être factuellement, il n'est pas amoureux de toi, mais il a les mêmes comportements. Qu'est-ce qu'on s'en fiche alors? Pourquoi? Elle râle. C'est stylé, je devrais laisser là. La sœur est clairement en train de se foutre de ma gueule. Elle est spectatrice. Ça passe plus là. Bref. Ça, ça irait bien avec la couleur de mon lit. Elle me fatigue. Pourquoi c'est tout moche? Parce qu'il y a pas la mise au point, je sais pas. Non, mais c'est bon. Mais on me voit moi? Oui. Belle tête. Juste à la base, c'est un vlog lecture. Vous avez pris pour qui? C'est un vlog lecture, tu déménages la chambre. Et tu m'expliques en quoi ça s'appelle la lecture. Alors, elle faisait Jojo le bricoleur, maintenant c'est Marguerite la femme de ménage. Et au bowling, elle va faire Roger le boulet. J'ai changé les meubles. Bon, c'est pas du tout ma configuration préférée. Genre là, il y a mon canapé, là, il y a mon lit, là, il y a la fenêtre. Là, ensuite, il y a mon bureau qui est quand même en plein milieu de la pièce. Et là, il y a ma bibliothèque avec mes livres. En fait, c'était surtout ce coin bibliothèque que je voulais qu'il soit bien. Mais le reste de la chambre est pas top top. Je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je décore.
J'ai une théorie sur Athès. Enfin, une théorie, je sais pas si c'est une théorie. Pour moi, Athès, il a un lien. Alors peut-être je suis à côté de la plaque et ça a été dit. Mais pour moi, Athès, il a un lien de parenté ou autre avec Castille. Déjà, le fait qu'il ait dit à Sotoria, je vais te sauver, tout ça machin. Sotoria, c'est Poppy. Il parle et tout. Et il dit, ton époux me couperait certainement la langue et m'arracherait les yeux pour les faire manger à Séti. Il dit ça à Serra. Séti. Séti, c'est le cheval de Castille. Ah mais non, Séti, c'est le cheval de H. Oh, mais non, il s'appelle pas Séti. Dans ce cas-là, ma théorie tombe à l'eau. Je me suis dit, c'était peut-être le cheval de Athès. Et peut-être que du coup, ce genre de cheval, ça vit des millénaires et tout. Son cheval est revenu à Castille. Bon, j'ai succombé, j'ai lu 2 chapitres de plus. Je suis à la page 284, enfin 286 maintenant. Mais du coup, je m'étais déjà fait spoiler avec les mémoires de la chair et trucs, là, le livre que j'ai déballé en début de vidéo. Mais je l'ai pas mis au montage. J'ai lu vite fait et j'ai vu ça. Je vais me faire spoiler. Je sais pas si c'est un spoil. Sotoria, c'est la sœur de Kaloum. Non, Kaloum, moi j'ai Kaloum. C'est sa sœur. What? Outfit final. Voilà. Du coup, j'ai absolument donné aucune info, mais le thème du nouvel an, c'est les pays où on se déguise tous. Moi, j'ai fait l'Inde. Je suis passée à ma lecture sur liseuse et je suis au chapitre 27. C'est quoi ces 2 dingueries qu'on apprend dans le chapitre 27? Parce que, mamma mia, comment ça déjà, c'est Athos qui a tué Sotoria. Déjà, moi je pensais que c'était Colis. Et là, on comprend qu'on veut pas tuer Colis. Bah, il va y avoir un problème, je pense. Oh, j'en suis au moment où Serra, elle voit dans l'étoile de lune, où elle voit les souvenirs. Enfin, je sais pas si c'est des souvenirs, mais la mort de Athos, là, j'ai ultra peur. Nicta s'est réveillée. Bon, Serra a clairement pété les plombs, mais j'adore ça quand elle pète les plombs. J'espère pouvoir réussir à se libérer Niktos. Et voilà, je veux qu'elle sauve tout le monde, que tout aille bien et qu'elle bute Colis. Mais Colis, il peut pas mourir. Vous voyez ce que j'avais dit avec Séti, Hadès, Castille et tout là? Bah j'avais raison. Une théorie, je sais pas si c'est une théorie, mais pour moi, Athès, il a un lien avec Castille. Séti, c'est le cheval de Hadès. Donc il y a un truc, ça doit être l'ancêtre de Castille, un truc comme ça. J'y crois à ma théorie, j'y crois. Même s'il n'y a pas beaucoup d'arguments, j'y crois. Je viens de terminer le chapitre où ils ont enlevé l'âme de Sotoria de Serra. Et avant de quitter le corps de Serra, Sotoria, elle a dit nous nous reverrons. J'ai l'air débile, mais je trouve ça tellement mignon parce qu'en fait, ça va être sa petite fille. Elle reste dans sa lignée. Et en plus, Poppy est une femme incroyable qui ressemble énormément à Serra. Et je suis sûre qu'elle s'entendrait super bien. Mais je veux trop une rencontre entre Serra et Poppy. Waouh, c'est que le vernis il part. Bonjour chers amis. Oui, parce que vous êtes mes amis. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aimez le sang et la cendre. Donc vous êtes mes amis. Peut-on parler de cette fin? Parce que oui, là j'ai du recul sur le livre parce que ça fait 2 semaines que je l'ai terminé. Parce que j'ai lu la fin de ce livre en une seule soirée. Autant vous dire, pas mal de pages, pas beaucoup de sommeil. Alors, on va parler vraiment fin et avis global du livre. Donc déjà pour ce qui est de la fin, que Serra n'allait pas mourir, on le savait tous. Avec Poppy, elle n'est pas morte, donc on savait qu'elle allait pas mourir. Mais comment elle allait pas mourir? Je me disais, Niktos, il va tenter quelque chose, il va faire la même que Castille. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Peut-être parce que c'était le plus probable. J'ai beaucoup aimé Niktos quand il se livre et tout. Vraiment, genre, il est tellement kiki. Bref, j'ai énormément aimé Niktos. Et la vérité qu'il nous avoue à la fin, quand Serra va bien. Alors oui, il s'est fait enlever sa cardia. Parce que moi, j'avais un doute sur ce fait. Je me disais, mais peut-être qu'il lui dit à Serra, parce qu'il veut pas tomber amoureux, il fait les mecs mystérieux. Je ne peux pas tomber amoureux, je suis inatteignable. Mais je trouvais ça bizarre de la part de Niktos, mais en fait, il a vraiment enlevé sa cardia. Et par contre, c'est un peu gnangnan le fait que oui, mais si t'as enlevé ta cardia, mais en fait,
si tu rencontres ton cœur jumeau, bah en fait non, ça fonctionne pas. T'es quand même amoureux? Je trouve ça un peu gnangnan quand même. J'aurais peut-être aimé une autre explication, voilà. Mais par contre, ça je m'y attendais pas, mais bon c'est pas une révélation de fou. Le fait qu'en fait Nyktos n'ait pas enlevé sa Cardia bien avant que de rencontrer Serra, mais parce qu'il avait fait un cauchemar de sa mort et ce qu'il ferait si Serra venait à mourir, et du coup il s'est fait enlever sa Cardia, mais en fait il l'a fait quand Serra venait d'arriver dans les terres de l'ombre. Pourquoi pas. J'ai adoré Nyktos. Vraiment ce personnage ne fait qu'augmenter, que monter dans mon estime. Et je sais pas pourquoi, mais quand Nyktos et Serra se sont retrouvés, on avait plein de détails sur l'état de santé de Serra. Je me suis dit mais à tout moment Serra elle est enceinte. Je sais pas pourquoi, mais il y avait plein de symptômes. Même Serra parlait d'enfants, parlait de futur avec Nyktos. Et franchement ça me faisait chier. Ça me faisait chier parce que j'ai pas envie, genre vraiment j'ai pas envie que ça tourne autour de ça, enfin ça me plaît pas. Elle n'est pas enceinte, et yes, elle était juste en train de mourir en fait. Et ça j'en suis très contente. Pour ce qui est de l'avis général de ce livre, évidemment je mets 5 étoiles parce que déjà de 1, sur TikTok j'avais vu que vraiment des personnes qui ont adoré la saga tout comme moi, on dit qu'il y avait des longueurs dans ce livre. Je ne les ai pas vues, je ne les ai pas vues, voilà. J'ai beaucoup aimé vers la fin quand Serra elle voyait que c'était son heure et tout, elle était en mode moi je veux que les gens soient heureux. Et je trouve ça trop mignon de sa part, vraiment. Genre elle voulait trop que Nyktos soit heureux, quitte à se remarier, à trouver une nouvelle femme. Bref, j'ai adoré. J'ai été coupée, mais en résumé, c'était encore une très bonne lecture. Je ne suis jamais déçue de cette saga. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous.